Alors, je passe maintenant la parole à ma collègue Josée Dusablon, directrice marketing et numérique. Merci, Josée, de nous présenter les grandes lignes de cette super entente. Bonjour à tous. Alors, pardonnez-moi, du restant de COVID. On est là aujourd'hui très fiers de vous présenter la future carte Québec Vacances qui est développée dans le cadre d'un partenariat avec Hello. On a la chance d'avoir des gens de chez Hello qui vont pouvoir vous parler du projet là, plus en détail. Mais à la base, la carte Hello, c'est une carte prépayée. On va vous offrir l'opportunité de faire partie des partenaires et donc sans aucun investissement de votre part, en remplissant simplement un formulaire, on va pouvoir aller acheter chez vous, dépenser des sous, par exemple à Noël prochain. Fait que vous savez, il y a plein de gens qui achètent des cartes cadeaux, notamment, mettons, une carte la SAQ. On n'a rien contre les cartes de la SAQ, soyez rassurés. Ceci étant dit, on pense que ça serait intéressant d'avoir une alternative. Puis c'est dans ce cadre-là, donc, qu'on vous propose la carte Québec Vacances. Alors, voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Nicolas qui va vous expliquer tout le potentiel donc de cette technologie qu'il y a derrière la carte cadeau. Puis, s'il y a des questions, comme on l'avait mentionné, il va y avoir une période là, à la fin. Alors, bien, merci encore à tous d'être là. Merci Nicolas. Merci également à Pierre et Catherine, donc de Hello, d'être parmi nous pour présenter ce beau projet. Merci. Merci, Josée. Bonjour tout le monde. Josée, je ne te montrerai pas que mes 2 sacs à lunch au bureau, c'est 2 sacs de la SAQ. Je viens de me rendre compte de ça. On va essayer d'avoir des sacs à lunch Québec Vacances la prochaine fois. Bonjour tout le monde. Donc, Nicolas en charge du développement des affaires chez Hello. Oui, on est très fiers, nous aussi, de notre côté, du partenariat qu'on est en train de déployer avec Québec Vacances. Petit résumé rapide, Hello, on est une entreprise fintech québécoise basée à Montréal. Toute notre équipe de développement est ici au Québec. Et on est partenaire avec Visa, partenaire avec People Trust, une banque canadienne, qui nous a permis de créer un outil unique, qui est une carte prépayée Visa, qui fonctionne en circuit fermé. C'est quoi un circuit fermé? C'est uniquement les commerces qui sont autour de la table aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui achète un montant d'argent pour offrir le Québec en vacances, la carte va fonctionner uniquement dans les participants qui ont été sélectionnés, donc vous autour de la table aujourd'hui. Je partage mon écran. L'écran numéro 2. Non, celui-ci. Bougez pas, mais voici. Juste me dire si vous voyez bien mon écran. Pas encore. Je vois. Et maintenant? Non. Bougez pas. Alors, je vais le mettre ici. Partager. Partager l'écran numéro 2. On est bon? Non? Non, ça fonctionne toujours pas. Désolée. Pas de problème. Partager l'écran entier, numéro 2. Partager. Oui. On devrait y être. Superbe. Merci. Donc, la carte Québec Vacances, la voici. Donc, comme j'ai expliqué, on est partenaire avec Visa. Donc, on utilise le réseau Visa pour pouvoir traiter les transactions. Premier grand avantage, tous les commerçants acceptent le mode de paiement Visa. Donc, on n'a aucune modification à faire au système de caisse des commerçants pour que la carte fonctionne. Aucune formation à faire auprès de vos employés pour faire fonctionner la carte. Notre mission chez Hello, on veut avoir un autre outil pour permettre à des citoyens et à des employeurs de pouvoir offrir des commerces du Québec en cadeau. Je vous l'avais déjà peut-être fait, c'est très simple d'aller sur amazon.ca et commander 1 ou 50 cartes cadeaux pour distribuer aux employés du bureau. Et nous, on s'est dit, on va prendre cette simplicité et on va l'appliquer pour tous les commerces touristiques du Québec. Donc, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. On est capable en quelques clics, de pouvoir offrir une carte ou 200 cartes cadeaux à nos employés
Et ces cartes fonctionnent uniquement dans les commerces touristiques du Québec qui sont partenaires de Québec Vacances. Le projet va être sur l'ensemble du territoire du Québec. Donc, le citoyen ou l'employeur va pouvoir décider d'offrir le Québec en cadeau ou il peut offrir une région en particulier. J'offre les Laurentides en cadeau, j'offre l'Outaouais en cadeau. Donc, ça va être possible à travers le projet. Donc, la solution Hello, notre carte est rechargeable. Donc, exemple, j'offre à Pierre 50 $ pour visiter les commerces touristiques des Laurentides à Noël. Et l'année prochaine, Catherine offre 100 $ à Pierre pour son anniversaire pour les commerces de l'Outaouais. Mais sur la même carte, Pierre va avoir les deux montants séparés sur la même carte. Il n'aura pas besoin d'avoir plusieurs cartes dans sa poche. Donc, on est éco-responsable dans le sens que la carte cadeau n'est pas jetable. La personne qui a une carte cadeau peut la recharger et la réutiliser. Chaque carte va être activée. Donc, lorsque Pierre a reçu sa première carte cadeau, il a rentré ses coordonnées, la carte a été envoyée directement chez lui à la maison et Pierre l'active et l'utilise. Et cette rentrée de données nous permet d'avoir énormément d'informations sur les consommateurs, qui ils sont, dans quel commerce ils vont, pour pouvoir avoir des données sur leurs habitudes de consommation. Comme j'ai expliqué en introduction, c'est très simple pour vous, commerçants, ou pour vos partenaires commerçants, d'intégrer le projet parce qu'on est partenaire avec Visa. Donc, le commerçant a juste besoin de faire une transaction test pour pouvoir recevoir les transactions chez lui. Et on va vous partager à la fin de la présentation le lien d'inscription. Le commerçant remplit le lien d'inscription et automatiquement, il va faire partie du projet Carte Cadeau Québec Vacances. On a une application mobile qui vient supporter l'expérience du consommateur. Donc, le consommateur, en temps réel, peut voir ses transactions, ses soldes de cartes et il peut voir également tous les points ou les commerces qui acceptent la carte. Donc, je m'en vais à Drummondville. Je vois qu'il y a autour de moi une dizaine de commerces qui sont partenaires, qui sont partenaires du projet. Donc, je sais en temps réel que cette poissonnerie accepte la carte, tel commerce l'accepte. Donc, c'est très simple pour le consommateur. Ce n'est pas obligatoire l'application mobile, elle vient juste améliorer l'expérience de transaction du consommateur. Donc, la plateforme va être simple. Sur le site web de Québec Vacances, il va y avoir un lien. J'offre Québec Vacances en cadeau. Les consommateurs vont dire je veux acheter pour une personne ou je suis un employeur, je veux l'offrir à plusieurs employés. Ils vont aller directement faire l'achat et l'employé va recevoir un code d'activation. Il va l'utiliser. Soit on va venir recharger sa carte s'il a déjà une carte, ou on va émettre une nouvelle carte qui va être envoyée par la poste et livrée chez lui. Il y a un avantage pour le volet corporatif. Je le survole très rapidement. On a monté le programme pour qu'il respecte les lois canadiennes en matière d'avantages non imposables. Donc, au Canada et au Québec, le gouvernement dit si on donne une carte cadeau, on sait pour quel groupe de commerce la carte est valable, on sait à qui on l'a donnée et quel est le montant de la carte. C'est une récompense non imposable. Donc, nous, à chaque fois qu'une entreprise commande des cartes cadeaux au Québec Vacances, ils ont accès à un état de compte de leur commande et ils peuvent prouver au gouvernement qu'ils ont donné une carte cadeau non imposable. Voici un exemple de rapport auquel ils ont accès. Ils ont accès en temps réel aux informations, chacune des entreprises qui commandent des cartes cadeaux. Le montant maximum qui n'est pas imposable est de 500 $. C'est bien écrit. Là, exactement, par année, oui, tout à fait. Et le document de présentation qu'on présente aujourd'hui, en annexe, j'ai mis les liens vers la page de la loi provinciale et fédérale sur cet avantage. Donc, le projet en tant que tel, Québec Vacances a une grosse puissance marketing avec des milliers d'abonnés à leurs infolettres. Donc, ils vont faire la promotion de la carte cadeau Québec Vacances. Et nous, de notre côté, Hello, notre force, c'est la technologie, c'est sa clientèle. Donc, on s'occupe de s'assurer que toutes les cartes sont bien envoyées par la poste aux bonnes personnes et que si quelqu'un a une question, perd sa carte a été volée ou quoi que ce soit, nous contacte pour faire le service après-vente comme n'importe quelle institution financière, je vous dirais.
je vais me répéter, ça, sa clientèle. On le fait ici. Donc, nos bureaux sont à Montréal. Donc, on répond en anglais, en français, au téléphone, par courriel ou sur le chat, s'il y a des problèmes. Les données. Donc, l'avantage du projet, c'est que Québec Vacances va avoir énormément de données sur les transactions qui vont être faites à travers le Québec. Donc, je vous montre un exemple des données qui vont être collectées. On a les données sur les consommateurs, nom, adresse, courriel, code postal des consommateurs, savoir d'où ils viennent, dans quelle région ils vont dépenser, dans quel type de commerce ils vont dépenser, leur solde sur leur carte, les transactions qu'ils font par magasin. Puis après ça, également, sur toutes les entreprises qui commandent des cartes pour leurs employés. On a les noms des entreprises, l'information, l'historique, et on peut voir chaque entreprise, toutes les commandes qu'ils font au courant de l'année. Donc, on ne se rend pas compte, mais au Canada, c'est énorme, les commandes de cartes cadeaux pour les entreprises. Il y a des entreprises qui commandent des cartes cadeaux pour la bienvenue. Un nouvel employé reçoit une carte cadeau, des primes à l'embauche, des anniversaires d'ancienneté de travail. Excusez-moi, je vais arriver. Donc, il y a énormément de raisons de commander des cartes cadeaux. Donc là, on arrive avec une autre carte cadeau de plus sur le marché, mais qui permet de redonner localement, donc partout dans les régions du Québec et dans les commerces touristiques. Donc, un peu plus sexy qu'Amazon, selon nous. Toutes les données EAQ à une vue globale, on peut voir en temps réel les montants qui ont été déposés sur les cartes et les transactions dans les commerces. Voilà, je vais vous présenter la première phase, je dirais, la première partie de notre technologie, la carte cadeau Québec Vacances. Parallèlement à ça, vous, regroupement de commerçants ou commerçants, vous êtes capable de dire, moi, je vais utiliser ce véhicule pour venir amener une autre clientèle chez moi ou ramener la même clientèle en leur donnant des récompenses. On le voit souvent, là, nous, on appelle ça des projets de bonification. Un citoyen paye exemple 100 $, vous lui donnez 30 $ de plus, il a 130 $ à dépenser uniquement dans votre regroupement de commerçants ou uniquement dans votre commerçant. Donc, notre technologie supporte ce genre de projet, c'est ce qu'on fait tous les jours chez Hello. Je vais vous montrer un peu en détail. Donc, un exemple, là, on fait un passeport. Ici, l'exemple d'un passeport culturel. Le consommateur choisit le montant qu'il veut payer. Il obtient une bonification et cet argent fonctionne uniquement pour le groupe de commerce ou le commerce. Chaque critère est personnalisable. Donc, on peut décider du montant minimum, le montant maximum payé par le consommateur. On peut décider du pourcentage de bonification qu'on donne aux consommateurs. Et bien sûr, on peut mettre des dates d'expiration sur la partie récompense. Et lorsque cette date d'expiration arrive à échéance, c'est que si la personne n'a pas utilisé sa récompense, une portion ou l'entièreté, mais nous, ce qu'on fait chez Hello, c'est qu'on enlève de la carte, puis on vous le redonne pour que vous fassiez autre chose. L'argent, les récompenses ne dorment pas sur les cartes pendant des années. Je vous montre un exemple. C'est un projet qui a lieu en ce moment avec certains quartiers de Montréal où des commerçants viennent bonifier des achats. Là, on voit, j'ai 3 offres. Moi, je vais aller au Capitaine Sandwich aujourd'hui. Je vais payer 50 $, je vais obtenir 75 $. Il y a un budget prédéfini, donc il reste 3 000 $ sur l'offre. Il faut que je me dépêche, là, elle est populaire, elle s'en va. J'achète, je vais payer avec ma carte de crédit 50 $ et je vais obtenir sur ma carte Hello 75 $ qui fonctionne uniquement pour le Capitaine Sandwich du plateau Montréal. Donc, parallèlement à la carte cadeau Québec Vacances, on est capable de déployer, selon des budgets, des projets de bonification. Je vous montre des exemples un peu de retombées économiques lorsqu'on fait de la bonification. La bonification, c'est très intéressant parce qu'on augmente l'impact économique parce qu'on vient ajouter la contribution d'un citoyen. Le citoyen, il paye 100 $ pour avoir 30 $ de plus. C'est 130 $ d'impact économique qui sont générés. Donc, le citoyen est obligé de mettre son 100 $ pour pouvoir avoir cette récompense. Donc, vous voyez un exemple très simple. Si on fait une bonification à 30 %, on a un budget de bonification de 125 000 $. C'est-à-dire que les citoyens vont payer autour de 400 000 $ et on va déposer sur les cartes au total 542 000. Et il y a un impact économique de presque 1 million. Pourquoi? Parce que quand il y a une carte cadeau, vous savez peut-être tous avec la SAQ, il y a ce qu'on appelle l'effet de levier des cartes cadeaux. Je donne une carte cadeau de 100 $ à Pierre pour la SAQ.
il va se gâter, il va prendre un bon scotch, un bon Bourgogne, puis finalement, il va dépenser 200 $. Donc, il y a des études que j'ai mis en annexe. Je pourrais le montrer rapidement. Si on regarde en voyage, quelqu'un qui a une carte cadeau qui dépense dans des commerces de voyage va dépenser 130% plus d'argent que la valeur nominale de la carte cadeau. En restauration, c'est 57% de plus qui est dépensé. Donc, nous, quand on fait des estimés de retombées économiques chez Hello, on prend la moyenne qui est 80%. Donc, quand on fait un projet où on a un budget de 125 000 $ de bonification, on peut s'attendre à un impact économique de presque 1 million pour les commerces ciblés. Je fais juste un petit wrap-up du projet de carte cadeau Québec Vacances. Donc, pour les commerçants qui veulent participer, vous avez, c'est vraiment gagnant pour vous. Vous avez de la visibilité au sein de Québec Vacances. Vous avez une nouvelle source de revenus qui est générée par ces cartes cadeaux. Et vous n'avez aucune dépense pour mettre en place ce programme de carte cadeau. Vous n'avez aucune formation pour vos employés, aucun frais sur vos terminales de caisse. Peut-être, petite parenthèse là-dessus, on n'est pas une carte de crédit, on est une carte Visa prépayée. Je ne sais pas s'il y a des commerçants autour de la table, mais commerçant, moi, si je vais manger au restaurant ce midi avec ma Visa RBC Avion qui me donne des points de récompense, ces points de récompense, c'est le commerçant qui les paye. Toutes les cartes cadeaux avec des programmes d'avantages chez les commerçants qui payent ces programmes. Une carte Visa prépayée, les taux sont les plus bas du marché. Ce qu'on voit actuellement, c'est des taux entre 1 et 2% selon qui fournit le POS, la machine de paiement. Donc, il n'y a pas d'effort pour vous, autre que de vous inscrire votre commerce à la page du projet. Il y a des actions marketing qui vont être mises en place par Québec Vacances. Donc, c'est des retombées pour vous. Une offre de bonification au Québec Vacances s'assure d'un succès. Oui, donc, si vous voulez venir créer des offres de bonification pour votre regroupement de commerce ou pour vous, ben ça va prendre beaucoup d'énergie, de marketing pour la faire connaître. Mais là, avec le véhicule de Québec Vacances, vos projets marketing, ben on va pouvoir bénéficier de la visibilité de Québec Vacances. Puis l'intelligence d'affaires de EAQ, parce que EAQ va collecter énormément de données sur ses consommateurs, sur ses transactions, qu'il va pouvoir partager au sein des membres d'EAQ. Là, j'ai une slide qui dit qu'on est vraiment hot chez Hello, qu'on travaille partout au Québec. On a plus de 5000 commerces qui sont déjà connectés avec notre programme. Et au service à la clientèle, il y a 2 employés qui répondent aux appels des gens, puis on leur cherche du travail parce que notre technologie fonctionne tellement bien qu'on n'a pas de plainte au service à la clientèle. Ben, c'est simple. Le jour où vous devez appeler votre carte de crédit parce qu'une transaction n'a pas pu fonctionner, ben, nous, on a la même situation. C'est souvent quand il y a des pannes d'électricité chez des commerçants, ou que le commerçant, sa machine est brisée. Donc, c'est assez rare qu'on a des problèmes techniques chez Hello. Moi, ça conclurait la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez faire une période de questions. Peut-être avant de passer à la période de questions, Nicolas, si tu permets, oui. Je vais peut-être faire une petite mise en contexte pour les gens là, qui participent aujourd'hui. Donc, Québec Vacances, c'est un site Internet qui appartient, dans le fond, à Événements Attractions Québec. Événements Attractions Québec, c'est un organisme à but non lucratif. On regroupe des attractions et des festivals. On en a à peu près 500 qui sont membres chez nous. Donc, notre objectif, c'est de leur offrir différents services, que ce soit en termes d'information, représentation politique, la promotion, bien entendu, puis différents autres services d'accompagnement, de formation. Alors, donc, ce site Internet nous permet d'offrir de la promotion à nos membres et à nos partenaires. Donc, quand on devient un partenaire de la carte Québec Vacances, dans le fond, on permet non seulement de favoriser l'achat local, mais vous savez également que l'entreprise va réinvestir ses profits dans les services aux membres et auprès du secteur. Je voulais juste faire cette précision-là, parce que des fois, les gens ne font pas nécessairement le lien entre le produit Québec Vacances, qui est un site Internet qui reçoit près de 3 millions
de personnes, des visites à chaque année, puis qui a un excellent taux d'engagement. Alors, on est très fiers de ça. Puis c'est la raison pour laquelle on a la possibilité donc d'assurer une promotion du produit à l'intérieur de nos propres médias. C'est certain que s'il fallait qu'on paye des campagnes à 300 000, ça serait peut-être un petit peu plus difficile, mais comme on a la chance donc de posséder ce média performant, ça nous permet de vous offrir cette opportunité-là. J'écoutais Nicolas, puis je me disais, il me semble, je me mets à votre place, tu regardes ça, tu dis, c'est quasiment trop beau pour être vrai. Oui, j'avoue que c'est très avantageux. Puis c'est comme ça qu'on l'a voulu, c'est comme ça qu'on l'a négocié. Sachez qu'en règle générale, quand les personnes souhaitent faire un projet de carte cadeau comme celle de Québec Vacances, il y a des frais qui sont très raisonnables, mais il y a tout de même des frais. Donc, pour les commerçants qui souhaitent pouvoir bénéficier de la visite de ces gens qui ont des sous à dépenser sur une carte cadeau. Alors, nous, à titre d'entreprise à but non lucratif, puis à titre de représentant de 500 entreprises du secteur, en titre de membre, plus nos nombreux partenaires, on a été en mesure de négocier avec la firme Hello pour faire en sorte qu'il n'y ait pas donc de frais à payer pour les commerces qui souhaitent participer, devenir partenaires là, de la carte Québec Vacances. Alors, c'est la raison pour laquelle on est en mesure de vous offrir ces conditions-là. On a vraiment, dans le cadre de notre partenariat, donc, réussi à avoir cette offre-là pour vous. Alors donc, si vous souhaitez faire partie de la carte Québec Vacances, comme on le mentionnait, il y a un formulaire à remplir. Tout simplement, à partir de ce moment-là, quand les gens vont venir sur le site pour voir où est-ce que je peux donc utiliser la carte que j'ai reçue de mon employeur, il va y avoir une liste de commerces dans laquelle vous allez être nommé. Ça va pouvoir, dans le fond, indiquer à la personne qui peut aller dépenser les sous qui sont sur sa carte cadeau dans votre entreprise. Puis pour le commerçant, votre entreprise, comme il mentionnait, c'est une carte Visa. Alors, donc, il n'y a pas de particularité là, pour l'utilisation au niveau technologique. Là. Les gens, dans le fond, c'est un type de paiement qu'ils sont vraiment habitués d'avoir. Fait que voilà, c'est ma petite précision là, que je voulais apporter. Maintenant, je te redonne la parole, Marie-Claude, là, pour la période de questions. Yes. Merci, Nicolas. Tu as partagé le lien. Tu as été plus vite, ou je ne sais pas, c'est-tu Nicolas? Oui, tu as partagé le lien. Tu as été plus vite que moi. Je le repartage. Et vous allez avoir aussi mes coordonnées si vous avez des questions par la suite. Il n'y a pas de questions qui a été soulevée dans le chat présentement, mais à main levée, si vous avez des questions, allez-y. On est là pour y répondre. Oui, il y a Laurence Bilodeau. Oui, allô? Dans le fond, moi, je me demandais, est-ce qu'on peut faire partie de plus qu'un groupe? Si vous parliez de chacune des régions. Et si moi, mon commerce est disponible à Montréal, il est aussi disponible à Québec, est-ce que ça peut être valide des deux côtés? Tout à fait, je peux me permettre de répondre. Oui, donc vous pouvez remplir deux pages d'inscription. Et comme vous allez le voir dans le formulaire, il y a également, si votre commerce est uniquement présent en ligne, vous êtes je sais pas, une billetterie en ligne pour accéder à un parc régional, vous pouvez dire billetterie en ligne. Comme ça, les gens vont pouvoir utiliser leur carte cadeau uniquement sur votre site web, ou si vous avez un commerce physique sur place, ou si vous avez les deux, mais peuvent le faire dans les deux endroits. Donc oui, tout à fait. Bonne question. Merci, Laurence. Merci. Effectivement, il y en avait une question dans le chat s'il y avait une date limite pour s'inscrire. Non, c'est ça la beauté de la chose. Autrement, Natacha et Sylvie, bonjour. Est-ce que les consommateurs paient des frais? Non, les consommateurs ne payent pas de frais. Donc, il y a les seuls frais qui sont pour les consommateurs, ce sont les frais de l'OPC. C'est des frais d'inactivité qui sont prélevés après 14 mois d'inactivité sans transaction sur les cartes. On prélève 2,50 $ après 14 mois d'inactivité sur une carte cadeau. Donc, c'est les seuls frais qui sont prélevés. C'est la même chose que fait un centre commercial sur une carte cadeau, simplement.
Je pense que je sais pourquoi la question sur les cartes prépayées. Parce que lorsque nous, on achète une carte prépayée, d'habitude, si moi j'achète une carte prépayée de 100 Visa, puis que je souhaite l'offrir à mon fils, ça va me coûter plus que 100 C'est genre 115, là, c'est les frais. Fait que donc, dans le cas de la carte Hello, non, il n'y a pas ces frais supplémentaires donc à payer. Good. Bon, il y a quelqu'un qui fait partie déjà du programme Hello sous une autre bannière demandait si ils peuvent s'inscrire, mais aussi si le formulaire doit être rempli. Oui, le formulaire de DAQ doit être aussi rempli là, à ce niveau-là. L'entreprise doit être membre DAQ? Non, pas du tout. En fait, plus on va avoir d'entreprises, mieux je pense que ça va être, puis ça va créer plus d'occasions là, pour l'ensemble là, des consommateurs. Si les réservations de mon côté, si les réservations sont en ligne, il y a quelqu'un là, Linda Oui. Gagné. Donc, c'est une bonne question, Linda. ouais. Donc, les réservations, ça dépend le type de réservation qui est fait. Donc, si des réservations sont faites où est-ce qu'il y a un prélèvement automatique qui gèle un montant durant une période donnée, la carte ne fonctionne pas parce que c'est une carte prépayée. Il n'y a pas de crédit sur la carte. Mais si c'est une réservation pour réserver une activité du rafting sur la rivière Rouge, ben oui, je peux réserver avec. Mais si c'est pour réserver une chambre d'hôtel où est-ce qu'on vient prélever un 500 $ qui est bloqué pendant quelques semaines, ben la carte ne le permet pas. Donc, il faut... Nous avons Gabrielle Derry-Latour qui a une question, qui a levé la main. Oui, c'est plus une question, on parle vraiment peut-être plus technique, mais donc c'est vraiment une carte comme une carte débit, comme une carte crédit. Le paiement va être directement reçu par nous. On n'a pas d'autres procédures, rien pour recevoir l'argent. C'est vraiment la beauté de notre système, Gabriel, c'est qu'on est partenaire avec Visa. Donc, le soir, quand ton système de paiement, exemple Moneris ou Global Payment, va faire le dépôt bancaire, le montant de la transaction Visa va être dans ce lot de dépôt bancaire. Il va être dans la catégorie Visa. Et une fois par mois, les commerçants, vous recevez un rapport détaillé de chaque carte qui sont passées dans votre commerce. Et là, vous allez pouvoir voir la carte Hello Visa prépayée. Donc, oui, là, l'employé traite la transaction comme si c'était une carte de crédit Desjardins. Pareil. Super. Puis là, mon autre question, c'était si jamais il y a un problème quelconque, le client achète quelque chose, on veut faire un remboursement. Est-ce que c'est possible de faire un remboursement aussi? Tout à fait. Comme vous le ferez avec une carte Mastercard ou Visa, la même procédure va s'appliquer. Excellent. Excellent. Merci. Bienvenue. J'ai une question de Charlie Deschamps. Quel sera le montant pour acheter des cartes? En fait, il n'y a pas. C'est le consommateur qui va décider s'il achète pour 25 50 100, etc. Donc, c'est au choix du consommateur la valeur des cartes cadeaux. Comment ça c'est plus une question pour nous ici, réaliser le recrutement pour cette initiative? De notre côté, ben, on va faire toutes sortes de communications, évidemment. On a déjà eu dans notre bulletin aux membres, j'ai fait une sollicitation personnalisée. On va s'afficher un peu partout aussi là, à cet effet. On va être présent au congrès d'événements Attraction Québec les 5 et 6 novembre prochain. Donc, voilà. Puis, évidemment, on va en parler un peu partout à tout le monde. Puis, on est évidemment là, en contact privilégié avec toutes les associations touristiques régionales et sectorielles, les destinations. J'ai ma collègue Annick Provencher, directrice de compte, là, qui est aussi en contact direct là, avec l'ensemble de nos secteurs. Là. Voilà. Comment ça fonctionne si... J'ai Natacha Gagné qui demande comment ça fonctionne s'il décide de majorer l'offre. Peut-être, Nicolas, tu peux répondre rapidement. Ceci étant dit, on pourra en rediscuter là, plus grandement éventuellement. Tout à fait. Vous communiquer sûrement avec Annick, si je ne me trompe pas. Puis après ça, on va faire une rencontre avec Hello. Et on va regarder votre besoin, le budget. Puis on va travailler ensemble pour créer cette offre. Génial.
Quand vous parlez de majorer l'offre, Natacha, c'est bien ce que vous vouliez dire si vous souhaitez offrir une bonification ou vous faisiez référence au fait qu'il n'y a pas de frais pour participer au programme actuellement, puis vous vous demandez si ça va continuer d'être comme ça les années subséquentes? Oui, bonjour. Écoutez, ce que je voulais savoir, c'est ça, c'est tantôt vous parliez qu'il y était possibilité de justement, mettons, offrir un 30 de plus sur la carte, mais si on achète une carte de, mettons, 50 dans la région de la Montérégie, comment ça s'applique si moi je décide de majorer l'offre? C'est plus à ce niveau-là que je me demandais comment ça fonctionnait. La majoration, dans le fond, elle doit être effective au moment où la personne fait l'acquisition initiale de la carte. Je ne sais pas, Nicolas, si tu peux préciser un petit peu. Ben, donc, c'est vous qui vouliez donner plus d'argent pour un commerce spécifique, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc là, vous établissez un budget et nous, on crée l'offre spécifique à votre commerce. Vous pouvez vous partager cette offre dans votre réseau, donc par exemple sur Facebook, dans les communiqués. Et Québec Vacances va également partager l'offre avec énormément de touristes potentiels. Mais ça, on le travaille ensemble. Donc, vous avez un projet, vous communiquez avec Annick, et là, on s'organise une rencontre avec mon collègue Pierre qui est sur le Teams aujourd'hui, qui va prendre contact avec vous pour créer ce projet dans le projet. C'est très simple, ça se déploie en quelques jours. Là, c'est vraiment très, très facile. Surtout si votre commerce est déjà intégré au projet. Donc, le plus gros du travail, c'est qu'il y a une connexion avec votre commerce. Il est déjà fait. Donc, là, on crée l'offre où l'argent fonctionne uniquement pour votre commerce. OK, parfait. Je vois une main levée, Oui, je pense, exact, Madame Linda Gagné. Désolée, délai. Il n'y a pas de souci. Je vais aller un petit peu plus loin avec ma question au niveau de réservation en ligne. Nous, dans le fond, toutes les réservations de randonnée, ça se fait en ligne. Est-ce que la personne peut payer avec cette carte-là ou pas? Tout à fait, oui. La seule particularité, c'est vraiment dans les gros groupes hôteliers, là, des Hilton ou quoi que ce soit, où ils vont prélever un montant. Mais pour votre cas, c'est vraiment le cas parfait. Là, c'est je réserve une activité, je paye en ligne, la carte fonctionne en ligne. Tout à fait, Linda. OK. Puis peu importe le bas, parce que je donne l'exemple, moi, j'ai une activité, ma boutique en ligne, ça passe avec Square. Puis j'ai les randonnées, c'est avec Stripe. Votre carte cadeau, elle passe partout, il n'y a pas de souci avec ça? Tout à fait. Donc, si vous avez vos deux terminaux de paiement, je vais les appeler comme ça, Stripe et Square, lorsque vous allez remplir le formulaire d'inscription, il va falloir faire 2 tests. Dans le formulaire d'inscription, vous allez voir, vous avez un numéro de carte test. Vous allez devoir faire 2 tests sur chacune de vos plateformes pour que le citoyen, le consommateur puisse l'utiliser sur chacune de vos plateformes. Ah, OK. Merci. Bienvenue. Génial. Je continue avec le chat. On a Isabelle Gaumont qui demande là, comment, au niveau de nos offres, c'est quoi les marchés qu'on vise? Oui, évidemment, il y a l'aspect corporatif, mais c'est monsieur, madame, tout le monde à travers le Québec, puis même hors Québec limitrophe, ou peu importe, jusqu'à où on va se rendre avec ça, avec nos réseaux, avec nos infolettes. Bref, on va via notre site Québec Vacances, tous ceux qui vont passer par là, qui vont planifier. Donc, c'est pour tout le monde, tout simplement. Une date prévue pour l'ouverture du module d'achat. Bien évidemment, on veut attendre d'avoir quand même une masse intéressante de commerçants. On n'a pas tout à fait évalué combien de commerçants on souhaite avoir pour lancer le tout, mais ça va se faire, selon moi, assez rapidement là, parce qu'ultimement, on veut, nous, à l'interne, on veut solliciter, oui, des entreprises corporatives pour en faire l'achat pour Noël. Pouvons-nous créer des sous-groupes aux régions touristiques, centre-ville de Drummondville? Dans l'immédiat, c'est sûr que si on passe par le canal Québec Vacances de façon générale, les entreprises vont être répertoriées par région touristique, mais par la suite, s'il y a des offres de bonification qui sont faites,
oui, à ce moment-là, vous aurez une visibilité dédiée là, à vous à ce moment-là. Vous dites qu'un commerçant peut offrir une bonification seulement pour son commerce. Ça, on en a parlé. Oui, effectivement, ça serait possible que le commerce décide de mettre un budget de l'avant et jusqu'à temps que le budget soit atteint, ça se vend à tout le monde. Est-ce que c'est un projet pilote ou il y aura des frais pour les commerçants dans le futur? En fait, notre entente, elle est signée présentement pour 5 ans. Donc, il n'y aura pas de frais, il n'y a pas de frais pour les 5 premières années. Par la suite, les 5 autres prochaines années, notre entente est de 25 $ annuellement. Là. Donc, c'est très, 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 très peu de frais, là, considérant là, tout ce qui est possible d'atteindre là, comme marché. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des mains levées. Non, comme je le disais plus tôt en rencontre, on a fait l'enregistrement de cette présentation-là. Je vais faire tout monter ça par ma collègue à l'interne et pouvoir vous envoyer ça là, avec une belle communication au plus tard, là, le 15 octobre prochain. Et sinon, je vous ai laissé les coordonnées plus haut dans le chat. N'hésitez pas à communiquer avec moi aussi.